Bonjour et bienvenue dans la suite de cette vidéo dans laquelle nous allons maintenant ici afficher la liste des docteurs. Donc ici pour afficher la liste des docteurs, on n'utilisera pas les flatlists, on va utiliser la méthode map classique de JavaScript, histoire de vous faire découvrir qu'à travers cette méthode, vous pourrez aussi rendre une liste. Et juste avant de nous lancer directement dans la liste, ici je vais mettre un petit style sur ce bouton là, parce que là ça sera un élément sur lequel l'utilisateur pourra interagir, c'est-à-dire il pourra cliquer sur afficher tout pour afficher toute la liste des docteurs. Donc ici, puisque c'est un élément sur lequel l'utilisateur pourra interagir, je vais remplacer tout ça d'abord dans une touchable opacity. Je vais plutôt envelopper le tout dans une touchable opacity. Et ici à l'intérieur, je mets ici un texte. Et là, pour le texte, je vais créer ici un style et je vais dire que le style, ça sera dashboard style.link. Et ici, au niveau du style, je vais venir créer ici cette propriété link. Et je vais dire que cette propriété link prendra la couleur de la constante color. Et ici, on va prendre l'objet main. Et là, si j'enregistre ça, et au niveau de l'index, si j'enregistre aussi, on verra que afficher tout prendra une autre couleur et il prendra la couleur principale qui est la couleur de la tab bar. Ok, maintenant on va venir ici pour afficher la liste. Et pour afficher la liste des docteurs, il va falloir qu'on crée ici une source de données. Donc au niveau du dossier fake data, ici on va venir créer un nouveau fichier qu'on va appeler fakedoctor.js. Et là ici il va faire un coup de export const fake doctor. Et ici ça sera égal à un tableau d'objets. Là l'objet il y aura un identifiant, un nom, et là on va dire que là ça sera le nom complet. Donc on va prendre ici un full name. Et le premier ça sera John Doe. Et ici, il prendra la spécialité. Donc, il va en prendre spécialité. Et là, ça sera dentiste, on dira. Et là, il prendra une image. Donc, il prendra une image qui sera une URL. Donc, on va se rendre sur Google et chercher ici un lien pour l'image. Donc, j'ouvre mon navigateur. Et au lieu d'aller sur Google, on va se rendre sur unsplash.com et vous allez rechercher docteur. Vous allez prendre l'une des images du docteur qui va apparaître et vous allez faire copier l'adresse de l'image. Ensuite, vous allez venir coller cette adresse ici. Donc, une fois que l'objet est totalement constitué, on va le dupliquer plusieurs fois. Donc là, ça sera 2. On va dire que là, ça sera John Doe, tout. On va juste laisser tout. Là, on va dupliquer une dernière fois, histoire d'avoir un grand nombre d'images. Et là, on va faire un ID 4. Et là, ça sera le ID 5. Et là, ici, ça sera le ID 4. Ok. Donc, c'est cette source de données là qu'on va vouloir afficher ici en utilisant la méthode map. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Juste après ici, la vue, juste avant la fin de la scroll vue, on va venir ici, créer ici, on va envelopper toute cette partie dans une view qu'on va appeler, qu'on va lui donner un style qui sera doctor container. Donc, on peut mettre doctor avec un S. Et là, le style, ça sera égal à dashboard style d'abord. Ici, on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler doctor's container. Donc, au niveau du index, du style, plutôt, on va créer cette propriété doctor container. Et pour le moment, on va la laisser à vide. Et c'est plutôt que la laisser à vide, on va la remplir parce qu'elle prendra juste le padding horizontal et le padding vertical pour que tous les éléments soient alignés. Donc là, on va juste aller au niveau du doctor container et coller ça. Et ici au niveau du index, on va enregistrer. Ensuite, maintenant que c'est fait ici, on va vouloir rendre l'élément. Et si vous vous rappelez, au niveau du fake doctor, on a exporté une constante ici qu'on a appelée fake doctor. Donc ici, c'est la méthode map de JavaScript. On doit d'abord appeler la source de données. Et ici, on va appeler la méthode map. Et là, on dira qu'on va recevoir ici un objet docteur. Et là, on dira que là, on prendra l'index. Et une fois qu'on a ça, ici, on va dire qu'on veut faire un return. Et là, on va juste retenir ici un texte qui va prendre le doctor.fullName. Voyons voir. Et on va enregistrer ça. Et je suppose qu'on aura un problème. Il dira que property fake doctor doesn't exist.
il ne connaît pas la propriété fake doctor. Pourtant, on a bel et bien exporté fake doctor, que je reprenne ici. Je vais voir fake doctor. Je n'avais pas fait l'import. Donc, on a importé ici fake doctor du dossier fake data et fake doctor.js. Et cette fois-ci, on enregistre. Je suppose que tout sera réglé. Et ici, on va avoir tous les docteurs qui seront listés. Et ici, on a une alerte, on va dire un warning qui apparaît qui nous dit que each child in a list should have a unique key prop. C'est-à-dire que lorsque vous faites le rendu des éléments, chaque élément qui a été rendu doit avoir une clé qui lui est unique. Et ici, pour lui donner les clés, on va juste remplacer tout ça. Et on va dire que lorsqu'on va récupérer ici les docteurs, on voudra que l'utilisateur puisse interagir avec les docteurs. C'est-à-dire les docteurs seront listés. L'utilisateur pourra cliquer sur un docteur pour aller sur sa page d'information. Donc, puisqu'on va vouloir que l'utilisateur puisse interagir avec, ici, on va prendre ici le Touchable Opacity. Et à l'intérieur de ce Touchable Opacity, on va lui dire que là, on va avoir une clé. Et la clé primaire de chaque élément, ça sera le doctor.id. Et ici, à l'intérieur encore, on va mettre ici le nom du docteur. Et là, on va d'abord styliser le Touchable Opacity. Ici, on va dire qu'il va utiliser un style qui vient des dashboard style. Et là, on va dire qu'il va prendre une propriété qu'on va appeler DoctorCard. Et cette propriété DoctorCard, au niveau du style, on va venir ici la créer. Donc, on va créer ici la propriété DoctorCard. Donc, pour la propriété DoctorCard, il n'y a pas grand chose à faire. Ici, on va lui donner un flex de 1. On va dire que l'on veut avoir les éléments qui sont à l'intérieur, qui soient listés sous forme de lignes. Et là, on dira qu'on va avoir un background color de blanc. Ici, on mettra l'élévation à 5, histoire d'avoir une petite ombre. Et là, on ne verra pas grand chose, puisque je n'ai pas enregistré au niveau de index. Ok, là, on a maintenant un rendu. Donc, on va prendre l'élévation à 5. On dira qu'on va avoir un padding interne pour les éléments à 10. On prendra un padding horizontal de 15 et pareil. Donc, au lieu de prendre 15, on va prendre la constance padding point horizontal. Et là, pour le padding vertical, on prendra la même constance padding point vertical. Et là, ici, on prendra un margin bottom de 20, histoire de mettre un peu d'espace entre les éléments. Et une dernière petite chose qu'on peut faire, on peut ici mettre un petit arrondi de 15 pour arrondir les bords. Et je pense que pour le docteur container, on a le premier docteur qui est totalement collé ici au titre. Ici, on peut faire ici un margin top de 15, histoire de les séparer. Ok. Pour le border radius qui est totalement 15, je pense que c'est un peu trop. On va le mettre à 5. Donc, je préfère ça comme ça. Ensuite, je vais avoir une propriété image pour le docteur. Donc, je vais tout en même temps créer sur le CSS. Donc, ça sera docteur img. Et là, il n'y aura pas grand chose à faire. Ça sera, on aura ici une width de 80, une height de 80. Donc, je mets le style de l'image en attendant. Donc, on va dire qu'on va avoir ici un border radius. Et là, on voudra que l'image soit totalement arrondie. Donc, on va diviser la taille, la largeur, la hauteur par 2. Ici, on prendra une margin bottom de 15. Non, on va voir ça. Ok, donc au niveau ici de index, là, on a le docteur CAD et ici, on a un test qui récupère le docteur. Mais ce qu'on veut afficher en premier, ça ne sera pas ici le nom directement du docteur. On va vouloir afficher l'image du docteur, puisque au niveau du fake doctor, ici on a une propriété img qui récupère l'image du docteur. Donc c'est cette propriété qu'on va vouloir afficher, comme ça vous pourrez apprendre en même temps comment est-ce qu'on fait pour afficher une image lorsqu'elle provient d'une URL. Ok, donc c'est parti. On va juste venir là et ici on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler image. Donc ici, on va dire qu'on a une source. Et lorsque l'image est en local, on a l'habitude de faire ici un require. Mais cette fois, elle provient ici d'une URL. Donc c'est double quote, double accolade, je sais pas. Et ici, on va lui dire que la source, c'est un URI.
Et ici, moi, je vais utiliser les type. On doit fournir maintenant la source de l'image. Donc, ça sera $. Et ici, je vais appeler le doctor.img. Et ici, je vais lui donner un style que j'ai déjà défini, qui est égal à dashboard style.doctor.image. Donc, si j'enregistre ça et que j'actualise, on a l'image du docteur qui apparaît totalement. Ensuite, ici, je vais juste mettre un petit code histoire de le séparer. Je vais faire un margin right de 15 histoire de séparer le nom du docteur et l'image du docteur et les autres informations. Ensuite, on a encore la propriété spécialité qu'on peut afficher. Donc ici, juste en dessous de full name, on va afficher ici la spécialité. Donc là, ça sera doctor.speciality. Et si on actualise ça, on voit que les deux éléments sont alignés. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut qu'on ait le nom du docteur en haut et la spécialité en bas. Donc pour ce faire, on va englober tout ça dans une div et dans une vue plutôt. Et cette vue ici, on va lui donner un style qui sera égal à dashboard style.doctor.info. Donc ici, on dira quelles sont les informations du docteur. Donc on va créer ici cette propriété doctor.info. Donc la propriété doctor.info ici, et ici on va lui dire qu'on veut faire un flex direction de colonne, que les éléments soient alignés sous forme de colonne. Donc j'enregistre ça, et ici j'enregistre aussi, et j'ai bel et bien les deux éléments qui sont alignés sous forme de colonne. Et pour le nom et la spécialité, je vais avoir des styles différents. Donc si je vais créer un style pour le nom, donc je vais appeler ça dashboard style doctor name. Et là aussi, je vais avoir un autre style qui sera dashboard style.doctor spécialité. Donc ça sera style égal à, donc ça sera doctor spec. Et là, je vais commencer par faire ici le doctor spec qui est un objet vide, et juste avant lui, je vais coller et je vais créer ici la propriété doctor name qui sera pour le moment un objet vide. Donc pour le doctor name, je vais faire ici un font weight de bold histoire d'avoir le nom du docteur en gras parce que c'est une information évidente. Et ici je vais dire qu'on a un font size, on va dire que la taille ça sera de 16, c'est pas trop. Oh oui, c'est bon. Et pour le doctor spec, je vais vouloir afficher ça ici différemment. Je vais faire un background color, il prendra la constante color et la propriété main. Là, on dira qu'on aura un padding interne de 10. Un peu trop gros, donc on va prendre 8 et voir ce que ça donne. Plutôt 5. Et là, on dira qu'on va avoir un border radius de 15. Ok, ça ne présente vraiment pas bien. Et si on lui donne ici un font size de 14. Nous voyons, si on lui donne maintenant une couleur blanche. Voyons, on va ici lui donner un padding horizontal qui prendra la constante padding.horizontal et voir ce qu'elle va présenter. Donc on aura ça. Et si on lui donne ici un padding vertical qui prend la constante padding, et si on lui donne ici un padding vertical, padding.vertical, on va voir. Hello, oula, c'est complètement grand et c'est pas bon. Donc on va dire que là on aura la spécialité qui sera affichée comme ça, et juste qu'on va mettre une image juste après le nom, on veut que la spécialité soit un peu plus en bas. Et là, si on remarque, on a 1, 2, 3, 4, 5 docteurs qui apparaissent. Et si vous voulez limiter ici le nombre de docteurs que vous voulez afficher, c'est-à-dire si vous ne voulez pas afficher la liste complète, vous pouvez utiliser ici la méthode splice de JavaScript. Et ici, on va lui dire qu'on va prendre le premier élément et on va s'arrêter sur le, c'est pas JavaScript, donc 0, 1 élément, le quatrième élément. Donc si on fait un splice de 0 à 3, il va afficher 4 éléments au lieu de 5. Ok, donc c'est 3 éléments plutôt. Donc ici avec la méthode splice, vous pouvez limiter ici le nombre d'éléments que vous avez compris, que vous voulez afficher. Ainsi conclut cette première partie qui concernait la mise en place
le lieu du dashboard. Et si on doit récapituler ce que vous avez appris ici à créer un header, à utiliser ici une flat list qui rend les données de manière horizontale, à utiliser encore ici une flat list pour rendre les données de manière horizontale, et ici rendre les données en utilisant la méthode map de JavaScript, sans oublier la tabulation, la mise en place d'une tabulation et quelques bonnes pratiques que vous pourrez mettre en place lorsque vous devrez plus tard faire de grandes applications. Donc cette première partie est maintenant terminée, et dans les prochaines vidéos nous allons nous attaquer à la prochaine partie qui va être consacrée à l'écran des messageries. Ici on va juste simuler un espace de chat, on va lister les messages et on va créer ici un écran pour créer un nouveau message. Donc si cette première partie vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, et on se retrouve pour la suite dans quelques jours. Bye.